Ben, bonjour, Madame Diane. Bonjour André, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, toujours, toujours. Ce matin, pouvez-vous nous parler de l'annonce au point de vue, au niveau du développement économique Canada? Oui, on a fait une belle annonce en début de semaine avec les gens connaissent DEC Canada, où on annonçait pour trois entreprises du comté et un organisme de la région de la baie des Chaleurs qui ont reçu là, plus de 510 000 en financement là, pour un consolidé des emplois. Là, on parle de 10 emplois consolidés, puis on parle de trois nouveaux emplois. Puis l'organisme de la Baie des Chaleurs qui a reçu des montants d'argent importants, c'est Accès Microcrédit. Accès Microcrédit qui vient en aide au travail avec les communautés anglophones et autochtones. Donc, permet à ces communautés-là de pouvoir avoir accès, du support technique pour pouvoir partir leur entreprise, mais aussi est en mesure de pouvoir allouer des petits montants d'argent pour des organismes qui commencent des entreprises qui ont pas nécessairement accès au programme des institutions financières ou qui ne cadrent pas avec d'autres programmes au niveau gouvernemental. Ça fait que des fois, d'avoir ces argents-là, ça va vraiment permettre aux entreprises de pouvoir passer à la deuxième étape et là, de pouvoir avoir accès aux différents programmes. Puis au niveau d'accès microcrédit, on parle d'un montant non remboursable qu'ils ont reçu, là, d'une subvention de 472 000 $. Donc, important là, pour la région de la Baie des Chaleurs. Puis dans les trois autres entreprises, on a une entreprise qui vient de la Haute-Gaspésie dans le secteur de Tourelle, qui travaille avec au niveau de l'industrie maritime et c'est soudure marine. On a aussi une entreprise en informatique, Propabib, qui, elle, s'occupe de faire pour des organismes qui font du financement, est en mesure de pouvoir faire on a vu des fois dans des organisations où on fait des encans silencieux, mais là, ce sont des encans silencieux, mais sur Internet. Donc, et ça vient là, aider là, nos organisations dans le milieu. Puis on a aussi les produits TAP. Les gens connaissent peut-être la choucroute à base de choux puis leur kimchi. Ils ont vraiment là, des produits extraordinaires puis des produits qu'on vend là, sur l'ensemble du Canada, mais on retrouve aussi là, des produits en Ontario puis ils veulent étendre leurs produits là, sur l'ensemble du Canada. Donc, ça montre à quel point les argents, les sommes qui ont été allouées, qu'il y a une diversification là, au niveau des entreprises là, sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. D'accord. Puis au niveau de la relance économique, qu'arrive-t-il à ceux ben, qui ne pouvaient pas se qualifier ou qui ne peuvent pas se qualifier à l'aide qui était Oui, présente? oui, on a annoncé à la fin septembre, on a vu que la PCU se terminait et on a mis des nouveaux programmes en place, la prestation canadienne de relance économique. Puis à ce moment-là, les gens qui étaient admissibles à recevoir l'assurance emploi allaient vers l'assurance emploi et faisaient leurs demandes régulières, mais on avait quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas été en mesure de se qualifier à l'assurance emploi. Donc, puis ça, c'est des gens qui restaient avec l'Agence du revenu, qui est mon ministère. Donc, on a eu les derniers chiffres là, que j'ai eus ce matin, c'est au niveau de la PCRE, la prestation canadienne de relance économique. On a 1,1 million de personnes à travers le Canada qui ont bénéficié de la prestation canadienne de relance économique. C'est qui sont les gens là qui on a beaucoup de mères monoparentales qui n'ont pas réussi à se qualifier à l'assurance emploi. On a vu aussi cet été au niveau des arts et de la culture
n'y a eu aucun festival. Tous nos artistes ont vécu vraiment, sont très affectés par la COVID. Donc, au niveau des artistes indépendants, ils viennent se qualifier à la prestation canadienne de relance économique. Puis, on a aussi au niveau de certains commerçants, des propriétaires, des propriétaires de commerce indépendants. Puis, je vais donner un exemple. Ça peut être un propriétaire qui a un petit café ou un petit restaurant. Puis, parce que cet été, la COVID a fait en sorte soit il n'a pas pu ouvrir ou peu importe. Donc, il pouvait se bénéficier à la prestation canadienne de relance économique. Donc, les gens font leur demande à toutes les 2 semaines et reçoivent 500 $ par semaine auquel on va déduire un 10%. Donc, pour les impôts, comme quelqu'un qui est sur le chômage, hein, il va avoir des déductions. La même chose là, pour la prestation canadienne de la relance économique. Donc, on va garder un 10%. Ça fait en sorte que les gens sont en mesure au moins d'avoir un certain revenu pour pouvoir payer leur épicerie ou pouvoir arriver là, à payer leur loyer. Mais ça montre aussi à quel point les gens sont en besoin. Quand même, là, 1,1 million de personnes, c'est important pour notre gouvernement d'être là puis de s'assurer là, qu'on rejoint là, le plus de gens possible pour ne pas laisser personne là, dans la misère. Là, la période des fêtes approche quand même assez rapidement. Là, ça va être les achats des fêtes aussi qui arrivent avec tout le temps des fêtes puis tout ce qui entoure ça. C'est quand même très... on va dire que c'est une période qui est très effervescente. Hein? Habituellement, le temps des fêtes, là, on se prépare, puis autant dans les décorations de Noël, puis même, il nous disait, là, allez vite dans vos décorations parce que ça décolle vite. Pas sûr qu'au mois de décembre, il va en rester. Donc, vraiment, je veux profiter de l'occasion pour demander aux gens d'encourager l'achat local, de vraiment, puis je pense que comme citoyen d'un si beau territoire là, qui est le comté de la Gaspésie puis des îles de la Madeleine, mais je pense qu'on a une responsabilité d'encourager nos entrepreneurs locaux, nos commerçants, puis vraiment là, cette année d'aller acheter localement, de tout faire en sorte là, pour faire le maximum là, pour soutenir notre milieu. Puis c'est vraiment ensemble là, qu'on va arriver à passer à travers la période de pandémie. Donc, on achète local, mais en même temps, c'est important, puis on ne le répétera jamais assez, là, c'est important de respecter toutes les consignes des gouvernements. Donc, on porte le masque, on se lave les mains, on pratique la distanciation, puis on essaye de restreindre au maximum le nombre de personnes qu'on rencontre. On s'inscrit aussi, c'est gratuit, on va s'inscrire sur l'application Alerte COVID. Parce que même si on entend, André, même si on entend parler qu'il y a un vaccin un vaccin qui va finir par arriver, on est quand même dans une période où on le voit partout à travers le Canada, les cas augmentent. On a des régions actuellement, puis même puis c'est pas seulement au Québec, c'est partout à travers le Canada où actuellement on retarde des opérations mineurs dans des blocs opératoires pour vraiment là, essayer de protéger les gens là, de la COVID, protéger le personnel qui travaille dans les hôpitaux. Donc, il faut vraiment, vraiment être encore plus vigilant. Fait que j'incite là, la population, puis tout le monde à mettre l'épaule à la roue. Je vois dans les chiffres que ça commence à baisser là, au niveau de la Gaspésie, mais on doit continuer de faire un effort. Je le sais que c'est pas facile. C'est pas facile pour personne. C'est pas facile pour les personnes âgées. C'est pas facile pour les familles.
mais il faut vraiment être très solidaire. Bon achat local, puis oui, encourageons nos promoteurs, nos commerçants, puis achat local durant la période des fêtes.